La société Ecofin, son histoire est assez fortement liée à mon histoire personnelle. J'ai commencé à travailler en fait comme consultant en stratégie pour une société qui s'appelait Bain & Company, qui s'appelle toujours Bain & Company. Et ensuite j'ai travaillé pour des fonds d'investissement spécialisés en start-up, scale-up technologique. Et après quelques années, j'ai souhaité en fait créer mon propre cabinet pour intégrer en fait un service qui pouvait combiner la stratégie et la finance, mais au service des PME. J'avais eu l'occasion de travailler pour des très grandes sociétés et à ce moment-là, on avait un Bain & Company ou un McKinsey qui allait travailler la stratégie, le business plan. Et à côté de ça, on avait des banquiers d'affaires qui montaient les deals, qui faisaient les financements, les valorisations. Or, en PME, on n'a pas vraiment la possibilité de faire appel à deux consultants différents. Et mon objectif était de créer au sein d'une même société l'activité autant de conseil stratégique que de support dans les activités de fusion-acquisition, levée de fonds, valorisation, deal. En fait. Sur la partie stratégie-finance, on est 15 consultants. On a développé aussi une activité d'agence immobilière un peu plus locale, où là on a 8 agents immobiliers. Les deux entités réalisent environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, on a une croissance entre 10 et 20% par an depuis quelques années. Je suis un petit peu l'homme orchestre sur la partie stratégie-finance, et là ça devient parfois un petit peu difficile pour moi de gérer la croissance, donc j'ai tendance un petit peu à la freiner pour maintenir un certain contrôle au niveau de la qualité, pouvoir être sur à peu près tous les projets. Notre croissance, c'est de plutôt bloquer la partie direction financière ad interim, qui est déjà assez installée chez nous, et de croître plutôt sur la partie fusion-acquisition, donc une PME de taille moyenne qui veut se vendre auprès d'un industriel ou d'un groupe américain étranger, ou des projets de levée de fonds en mode éco-studio. De plus en plus, on a des demandes d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément les moyens de payer l'accompagnement d'un cabinet tel que le nôtre, et donc on a des projets où quelque part on réinvestit la commission qu'on perçoit au moment du deal en tant qu'actionnaire de l'entreprise. Nos forces, je pense que c'est vraiment le côté création de valeur pour l'entreprise. C'est-à-dire que quand on accompagne un client, un entrepreneur, on va dès le départ réaliser un audit stratégique, diagnostic, valorisation de son activité, de son entreprise. Et c'est un point de départ. Et on va vraiment pouvoir lui proposer un chemin de création de valeur. Et ça, c'est quelque chose qui nous différencie assez fort de nos collègues qui ont souvent plutôt une approche financière, banquier, qui vont travailler le montage, l'opération, la négociation. Il est vraiment très fréquent qu'on parte d'une société qui a une valeur de 1 pour l'amener à une valeur de 2 en 2-3 ans. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire et qu'on maîtrise. Récemment, on a accompagné la société WeInvest Real Estate. À la base, c'était une agence immobilière qui se développait avec un certain rythme. Ils étaient déjà assez nombreux sur Bruxelles. Et avec cette réflexion stratégique, on en est venu à redéfinir une stratégie où l'idée était de devenir un franchiseur. Au lieu de créer des bureaux locaux en Wallonie, on a créé une marque, un Blue Book, des procédures, et on a sélectionné des entrepreneurs qui devenaient franchisés. Et ça a permis vraiment d'accélérer le développement de l'entreprise. Le développement durable, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Mon équipe de jeunes, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup. Et surtout, aujourd'hui, de par notre positionnement vis-à-vis d'industriels et en levée de fonds également, le RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises, aujourd'hui, c'est plus un nice to have, c'est un must have. Donc il y a vraiment des fonds d'investissement qui n'investissent pas dans une start-up ou dans une scale-up s'ils n'ont pas une démarche RSE qui est vraiment prononcée. Donc quelque part, de par notre métier, on y est confronté de manière extrêmement régulière. Bienvenue dans notre série consacrée au Deal Making Tips. On a vraiment commencé toute une démarche de vidéos explicatives sur le métier, vraiment dans une démarche de se dire le start-upper, l'entrepreneur qui veut vendre sa boîte, etc. Mais quelque part en regardant ces vidéos, en lisant les articles qu'on sort, il a déjà vraiment une bonne base pour se préparer gratuitement à son opération.
pour nous, c'est quelque chose d'important parce qu'on n'est pas simplement là pour gagner de l'argent, mais vraiment pour accompagner l'entrepreneuriat de manière générale.